Oui, c'est un biailliste, mais il est en colère. Il dit qu'on ne lui donne plus sa place, on est en train de le museler comme on est en train de museler Paul Biya a tout dit, qu'on est déjà en train de le traiter comme quelqu'un qui est fini, alors qu'il a encore la parole, il a encore le verbe, et surtout, il dit qu'il a trop de problèmes avec Atanganji, et partout où il va, y compris dans la télévision du Zomlo des Zomlois. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il semblait qu'il a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Le professeur Messanga Nyamding, je vous donne la parole. Messanga Nyamding, qu'est-ce que tu dis maintenant là? Nous sommes à retenir sur ces mémorandums du Grand Bac, CES. La première leçon, il y a un problème de gouvernance. La gouvernance est là. Hein? C'est-à-dire que lorsque vous voyez les mêmes personnes depuis plusieurs années, il y a un qui a lui-même dit qu'il est le plus ancien des DG. Je pense que les Bamois, moi, vous savez que lorsqu'il y a eu ce problème de Charlie Hebdo, des gens venaient et disaient « Je suis Charlie ». Moi, je suis maman. Dans cette métaphore, je me reconnais dans cette Laissez-le parler. Laissez-le parler. Des oligarques complotistes qui ont mis de côté la politique. Donc, c'est ce premier point. Première leçon, il faut revoir la gouvernance à travers un casting qui n'est pas bon. J'illustre. Il y a deux départements ici qui ont eu plusieurs ministres à la fois. Le gars, ils avaient le ministre de la Défense, ils avaient le ministre des Finances, ils avaient le directeur du cabinet civil, et attention même, et ils avaient le ministre des Finances, le directeur du cabinet civil, DGSN. Et le DGSN. Allez voir comment on devait les traiter. Au point où, lorsque le président a balayé cette élite, ces oligarques négatifs, je vous dis, si vous étiez à Zotélé, ce petit arrondissement qui avait 4 membres du gouvernement, tout le monde était heureux. Tellement, comme dit Dieu, ces gens sont paupérisés, sont pauvres, ils n'ont rien. Allez me voir le département du chef de l'État. Moi, je me permets souvent de lui dire que je fréquente la famille Bonivan, le neveu du chef de l'État est mon ami. Je suis allé visiter la maison, le village de la mère du président. Je vous jure qu'aller voir comment les gens sont pauvres dans le village de la maman du chef, la belle-mère du chef de l'État. Ils n'ont rien. Les gens me demandent de l'argent. Quand je sors une vie propre, papa, je donne un peu, je peux donner 1000 francs, je peux donner 5 000. Au village du pays organisateur, ça veut dire que sur ce PEP, les élites n'ont rien foutu. Je suis maman et je voudrais vous dire sur ce PEP. Deuxième point. D'ailleurs, deuxième département, j'ai dit que je listais sur ce premier point. Prenez le cas. Lorsque ce que j'appelle la baleine des ministres compradors que je ne vais pas citer, qui était ministre, un ministre négatif, homme politique négatif, qui était Minerex, qui était le plus négatif. Il y a un qui était ministre du budget, il était étouffé par le premier. Il y a un qui était conseiller spécial, il est aujourd'hui ministre des Sports. Et puis il y a un qui occupait les fonctions de directeur. Donne les noms. Qui est positif, mais il était toujours aussi étouffé par le premier. Mais c'est là où les Camois ont été les plus pauvres. Au point où en 2013, avec 4 ministres et assimilés, les Camois ont voté dans la mairie de Yabassi Maboula. Et le grand gourou négatif, que je ne cite pas, il avait dit au comité central que c'est de ma faute si on a permis la mairie de Yabassi. Donne les noms, prof. Et encore comment ces élites sont, c'est l'élite destructrice dans le BAM. Le jour où on m'a amené au comité central, au conseil civil, j'ai rencontré un Bama là-bas, puisque nous sommes dans le BAM, un certain Mouton. Quand j'entre, il me dit, professeur, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, non, mon ami, le directeur Adjani m'a servi une convocation pour cette équipe, je ne sais pas ce que je vais faire. Il me dit, moi aussi, je lui dis, mais comment on va habituer ici? C'est l'ancien DG de Madame Pong. Ça vient quoi? Je l'ai connu à la salle d'attente.
ce conseil de discipline. Bon, alors nous avons échangé. Je lui ai dit, bon, il me dit, non, moi je suis confiant. Je lui ai dit aussi que moi je suis confiant. Nous étions confiants. Mais nous avons oublié au moment de voir que tout était déjà préparé par ces élites. On peut voir maman, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que moi, voilà que Dieu, je te jure, la main sur le cœur. Nous allons poursuivre la deuxième étape alors. Donc, première étape, gouvernance des élites qui détruisent les gens qui leur font de l'ombre. Bon, maintenant, deuxième leçon. Il n'y a pas de sanction. Lorsque M. Dieudonné Essomba, l'estimé analyste, nous dit qu'il y a un enjeu de 7 000 milliards à contrôler. Regardez les affaires que nous on ne fait rien. Regardez les affaires de la Cannes, on ne fait rien. Regardez les affaires des stades, on ne fait rien. Regardez les affaires Covid, on ne fait rien. Regardez aujourd'hui comment il y a un conseil d'administration d'une société qui est bloquée. Et où, dans le communiqué final, il y a un coup dit. Le président a dit qu'il ne se reconnaît pas de savane. On est toujours sur la... Non. Non, je suis en train de se dire qu'on ne sanctionne pas. Ouais. On ne sanctionne pas. Il y a 300 milliards qui se sont envolés parce que des brigands oligarques, ouais, je vous protège là, je ne sais pas leur nom, mais je me réfère au chef de l'État. Mais vous êtes ont pris 7 milliards. Ils ont pris 7 milliards. Ils les ont foutus dans leur poche. Écoutez, hein, là où je parle, je vous le dis tout de suite ici, moi je ne vais pas Genève. Hein. Je ne vous cache pas. Là encore, je ne pas beaucoup. Je vais rencontrer le chef. Je parle à dans 3-4 jours. Vous allez me raconter comment est-ce que vous avez... J'ai demandé à vous avez rendez-vous de terrain. J'ai demandé, l'audience a été prise. D'accord. Je vous le dis solennellement. Je vais, comme je parle là, je ne suis pas hypocrite. D'accord. Et ça maintenant, c'est ça. Quand vous êtes chrétien, au commencement était la parole. Hein? Comme eux, ils ont la logique dans leur code du silence et du secret. Moi, j'ai la logique de la crainte de Dieu. Moi, dit au commencement était la parole. Et donc, vous parlez. L'Église. On va passer la parole. Non, dernière leçon alors. Dernière leçon. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les téléspectateurs. Dernière leçon à tirer. Il faut savoir que la dernière leçon, on a défini par est fonctionnaliste. Et il n'est pas institutionnellement communautaire. Vous étiez ici avec le fédéralisme communautaire que propose M. Cabral et M. Elundou proposait une autre forme. Mais je vais vous dire que du point de vue fonctionnaliste, c'est-à-dire que quand vous faites un peu de sociologie, le fonctionnalisme c'est la pratique. Mais notre système politique est communautaire. Pourquoi les gens veulent toujours dire que oui, on ne peut pas parler au nom des communautés? Quand moi je suis sur un plateau, je défends mes savoirs. Ah? Je veux que ce soit clair. Et je défends aussi les étoiles et les autres métiers. Non, moi je crois qu'il faut laisser ces hypocrisies-là. Parce que quand vous voyez le casting fait par le chef de l'État, sur le plan administratif et politique, il est communautaire. Sur le plan politique, il coopère avec l'UNDP. L'UNDP c'est le Nord. Il coopère avec le FNNC. Le FNNC c'est le Nord. Il coopère avec le MDR. Le MDR c'est le Nord. Et quand vous voyez l'émergence politique ici, il faut qu'on vous fasse des analyses politiques rigoureuses. L'UDC, c'est d'abord le Bamour. Bon, il y a de manière fonctionnaliste ces rapprochements qui se font. Quand vous voyez le MRC, c'est d'abord les Bamileke. Hein? C'est les Bamileke, moi je vois les actes fonctionnalistes. Et l'hiver? Bon, alors, moi je ne peux pas pouvoir. Les intellectuels, l'univers, c'est une exception. Ah, mais ça. Non, il n'y a pas de règle. Nous sommes des juristes, il n'y a pas de règle sans exception. Mais je vous dis que les positionnements et les alliances sont communautaires sur le plan politique, sur le plan administratif. Non, pour ça, je vais vous retirer la parole. Mais je vais vous retirer la parole. Pour ça, nous n'allons pas faire 3 ans de temps. Je vais passer la parole à la personne. Ne bagarrez pas. Je vais passer la parole. Ne déchirez pas les habits. Vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer pour ça. Mais ça va n'enlève pas la cravate. Vous vous calmez, vous allez venir. Vous allez venir. Le temps de parole, la professeur de Salah, on se calme, le professeur de Salah.
On se calme, le procès de Sarah est là. Nous avons entendu. Nous avons ensemble pour ça. Mais ça ne le cravate pas. J'ai dit que maintenant, c'est administratif. Procès de Sarah. Non, vous pouvez pas continuer si le procès. Le direct peut faire comme ça, c'est annulé. Mais ça ne donne pas le coup de tête. Mais attends, voilà. Arrêtez. Bon, arrêtez. Calmez-le. Bon, le professeur Messanga Nyamding, en vertu des pouvoirs qui sont conférés à Tangandji, devrait donc certainement être suspendu pour désordre total bien organisé à ma télé pendant 1 an. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Depuis quand? Il n'est pas suspendu. Bref, avec les médias au Cameroun, on va tout voir, on va tout entendre. Mais sauf que, bien évidemment, cette liberté de ton que certains peuvent avoir, eh bien, lorsqu'ils défendent le parti au pouvoir, difficilement, ils sont sanctionnés. Aussi, on a vu même des chaînes comme Vision 4, où d'ailleurs le professeur Messanga Nyamding est capable de monter sur la table avec les copanélistes pour en venir peut-être au moins sans que cela ne puisse émouvoir le Conseil national de la communication. On a d'ailleurs vu ce Conseil national de la communication donner des sanctions à Vision 4 qui n'ont pas été exécutées. Mais par contre, il y a une chaîne qui est considérée comme l'ennemi public, à savoir Equinox TV. Et depuis fort longtemps, cette chaîne est pratiquement sous surveillance des autorités camerounaises par la liberté de ton et surtout par la délicatesse des sujets qu'elle peut traiter parfois sans concession. Aussi, comme à l'époque coloniale, on arrive toujours à ce que l'on appelle la censure. La censure, voilà justement le mot que le régime Biya ne veut pas utiliser. Et pourtant, c'est ce qui se passe actuellement lorsqu'on regarde les sanctions qui viennent d'être infligées par le Conseil national de la communication à certaines chaînes, à certains médias, 6 au total, dont le plus important est Equinox. Equinox TV, par le truchement, enfin, via le CNC donc, ne pourra plus vous présenter, vous faire suivre l'émission Droit de réponse parce que le CNC a frappé Duval Fangwa. Suspension 1 mois. En même temps, pas d'autorisation que quelqu'un d'autre puisse présenter cette émission. Non. L'émission est aussi suspendue. Le prétexte trouvé, c'est bien sûr des propos attentatoires selon le Conseil national de la communication contre le ministre Atangandji. Il peut y avoir plusieurs interprétations. Certains diront que, par exemple, Equinox TV avait traité le dossier de l'homosexualité de Brenda Biya. Mais ce serait très facile de mettre cela sur la tête de Brenda Biya, puisque déjà, il faut savoir que même en 2022, eh bien, on avait déjà vu Equinox subir les mêmes sanctions et toujours en évoquant le nom du ministre de l'administration territoriale à Tangandji. On se souvient d'ailleurs que, justement, dans une émission qui était pourtant un débat, un simple débat, eh bien, qui concernait les enseignants, c'était le 27 février 2022, eh bien, le gouverneur du littoral, d'Ibois,
s'était levé pour crier que c'était pratiquement un complot. Samuel Dieudonné et Eva Dibois prétendaient que sur le plateau, Equinox était en plein complot pour déstabiliser les institutions. Et le prétexte, bien évidemment, qu'a trouvé le Conseil national de la communication, c'est que, justement, sur le plateau, il y avait un invité qui aurait motivé les enseignants à poursuivre la grève. Or, ce n'est pas Equinox qui avait lancé la grève. Et ce n'est pas sur le plateau qu'un journaliste, un modérateur, va attacher la bouche de quelqu'un. On vient de le voir avec les difficultés qu'on a pu contenir. Mais Sanga Nyamding, professeur pourtant, mais qui voulait aller jusqu'au bout de la pensée. Comment faire quand on est dans une telle situation? Eh bien, au lieu de condamner Messanga Nyamding, qui est identifiable, non, on va plutôt sanctionner le présentateur. Encore que là, il n'y a pas une faute professionnelle qui avait été faite, ou qui est faite, que ce soit par Duval Fangwa, ou même à l'époque, par Cédric Noufélé. Cédric Noufélé avait été frappé justement parce qu'on disait qu'il avait invité sur le plateau, le 21 mars, le PDG d'Equinox, en la personne de Séverin Tchunke. Séverin Tchunke, sur le plateau de la chaîne qu'il a créée, était en train de mettre des points sur les i en disant que la lettre, ou plutôt les menaces du gouverneur du littoral, n'étaient pas de lui, mais venaient plutôt du ministre de l'administration territoriale, Atanganji. Atanganji étant un homme béni de Dieu, étant un esprit saint et étant un ange, on ne prononce donc pas son nom. Raison pour laquelle, bien sûr, à cette époque-là, eh bien, Cédric Noufélé fut suspendu pendant un mois et interdit d'exercer la profession de journaliste, et la même émission Droit de réponse, également interdite sur les antennes, et il ne pouvait non plus présenter le journal qui n'avait rien à voir avec la sanction, avec l'émission concernée, lui qui était chargé de présenter le journal de 20 heures. Mais ce n'était pas tout, puisque Séverin Tchunke, curieusement, quand d'autres invités arrivent, ils ne sont pas sanctionnés. Lui qui était invité ce jour-là, il fut d'ailleurs interdit d'exercer la profession de journaliste pendant un mois, et même suspendu là où il était à la commission de la carte de presse, c'est-à-dire quelqu'un qui est supposé sélectionner les bons journalistes, dire voilà celui qui mérite la carte de presse, c'est celui-là qui est sanctionné par le Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication, des pouvoirs incroyables, puisque nulle part au monde, il est sous la férule de l'État. Or, tous les membres du Conseil national de la communication sont nommés par BIA. Ici, par exemple, en France, ou dans des pays démocratiques, les journalistes sont régulés par, bien sûr, la commission de la carte d'identité de journalistes professionnels et aussi d'autres syndicats. C'est-à-dire que ce sont les journalistes qui votent leur père, tout comme aussi chez les avocats, ainsi de suite, tout comme chez les médecins. Mais comment se peut-il que dans la profession de journaliste au Cameroun, au lieu qu'on laisse les journalistes choisir leur père, on les nomme par décret. C'est le chef de l'État qui les nomme par décret. Tous. Et ils viennent, pas pour encourager les journalistes, pas pour encourager le journalisme, mais pour uniquement tuer le journalisme. C'est là où nous en sommes donc aujourd'hui. Qu'avec Atanganji, qui a déjà tant menacé les opposants, et qui menace tout le monde, et qui est capable d'ailleurs d'organiser des rapts à l'étranger, eh bien, on est en train de préparer 2025. 2025, c'est ce qui fait peur au régime BIA. Ce régime qui veut museler toute la population,
Ce régime qui a commencé également aussi à vouloir mettre la jeunesse dans le sac, se disant que c'est très dangereux si elle pouvait enfin prendre conscience. Mais sauf que le régime Biya se trompe, dans la mesure où, dernièrement, ils avaient affaire à Junior Ngombe, qu'ils ont muselé pour qu'il ne puisse pas parler, se disant que ça allait être une superbe leçon contre tous ceux-là qui vont tenter de lever la tête. Mal leur en a pris, puisqu'aujourd'hui, il y a toujours, et il restera toujours, d'autres esprits éveillés qui vont continuer à parler. Ce n'est donc pas seulement à travers Equinox qu'on va parler. Atangandji confond les périodes. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a tout. YouTube, où il ne peut plus sévir. Et la preuve, puisqu'il a mis la pression sur ces journalistes-là, oubliant que des personnes qui résident à l'étranger, ou même qui résident au Cameroun, n'ont plus peur de lui. Cette jeunesse aujourd'hui n'a même pas besoin de radio ou de télé. Lui, cette jeunesse aujourd'hui s'exprime en toute liberté et à visage découvert. Je vais vous faire écouter encore quelqu'un d'autre qui lui aussi vient de monter sur le créneau pour donc fustiger le régime Biya. Reste à savoir si Atangandji, sa police, sa DGRE, aussi toute son armée vont se mobiliser pour aller chercher tous les jeunes qui sont en train de crier leur ras-le-bol. La liberté d'expression en marche, personne ne peut l'arrêter. Écoutez. Bonjour à tous, chers compatriotes. Même si ce mot, on nous l'interdit. Et tout d'abord, je tiens à remercier tout un chacun de nous. Chacun ou chacune des Camerounais qui se bat jour et nuit pour subvenir aux besoins de sa petite famille, malgré les difficultés, les situations que nous traversons actuellement dans notre pays. J'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous jeunes, surtout enfants de pauvres, nous n'avons plus la parole de nos jours. Dans les concours, nous ne sommes plus représentés. Les grands concours, c'est pour les enfants des boss, c'est pour les beaux. Nous autres, on ne peut que se contenter des vulgaires des concours, les concours indirects qui ne nous rapportent rien, qui ne font que nous créer des dépenses. J'ai décidé de sortir ce matin, pourquoi? Parce que je suis choqué, tellement choqué de voir la situation que traverse notre cher beau pays, le Cameroun. Une petite minorité a décidé de nous maintenir en otage. C'est quand même paradoxal. Je ne sais pas, pour cette année, je crois qu'on a beaucoup toléré dans le passé, mais l'heure est grave. L'heure n'est plus à la rigolade, l'heure est au sérieux. J'ai envie de dire à toutes ces autorités administratives surtout qu'il ne faut que nous effrayer, chercher plutôt à nous effrayer parce qu'ils ne peuvent pas nous effrayer. Ça fait longtemps que la peur nous a quittés. Tellement longtemps que la peur nous a quittés. Depuis qu'on a compris que ce pays qui devait nous donner tout est en train de nous prendre tout, au contraire. La peur nous a quittés, pourquoi? Parce que beaucoup de nos compatriotes ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont pour cela voulu traverser la mer Méditerranée, mais ont malheureusement péri
dans cette mer à la recherche d'une meilleure vie. Et si je décide aujourd'hui de faire cette vidéo, je me dis que bon, que d'aller périr dans la mer Méditerranée, je préfère mourir dans vos cellules de prison pour que ma famille retrouve au moins mon corps, parce que maintenant au Cameroun, si tu dis la vérité, on t'arrête, on t'enferme. Et nous avons dépassé cela. La prison, la cellule ne nous font plus peur. Nous voulons prendre notre destin en main. Parce que beaucoup de nos compatriotes ont déjà péri dans la mer Méditerranée. Et il faut que cela cesse. Comme on a l'habitude de dire, le tout c'est soit ça casse, soit ça passe. Dans tous les cas, il n'y aura que deux choix. Si ça passe, il faut que le Cameroun change. Si ça casse, cassons une fois. Parce que trop c'est trop. On a marre de vous voir tous les jours rouler dans les voitures de luxe. Alors que nous autres, on marche à pied jusqu'à on a mal à la poitrine. C'est lamentable, c'est pathétique. Marcher même, ça ne dit plus rien parce que bon, le plus souvent on confond ça, on dit que bon, c'est le sport. On profite même pour se consoler. Mais nos mamans, qui ont fait tous les sacrifices pour nous envoyer à l'école, qui ont vendu leurs petits arachis, qui ont vendu le bilibili pour nous envoyer à l'école, pour que demain nous puissions leur sauver la vie. Où est-ce qu'elles sont aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles vivent de nos jours? La pauvreté. Comme disait Longuet, les riches ne font que s'enrichir, les pauvres ne font que s'appauvrir. Mais où va le Cameroun? Et si on décide de sortir un peu, les gens nous attendent, on nous attaque de tous les côtés, non, il faut t'aider, il faut faire ceci. Le tout, si vous ne nous faites plus peur, et je m'adresse personnellement, il va m'excuser, au ministre de l'administration territoriale, Monsieur Paul Atanganji. Je ne sais pas, en vous nommant... Monsieur Paul Atanganji, à vous la parole. Et comme vous le savez, vous aurez du pain sur la planche, à récupérer toute cette jeunesse. Les enfermer dans des cellules. J'avais dit, la liberté, c'est comme le vent. On ne l'arrête pas. Aussi, tous les jeunes qui ont longtemps souffert, tous les jeunes qui sont restés en écoutant vos flatteries, de faire de l'anse de la nation, manipulés par l'argent des beignets, aujourd'hui ils ont compris qu'ils étaient tout simplement roulés dans la farine. Aussi cette jeunesse doit s'exprimer comme partout à travers le monde. Et surtout, sachez-le, ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille. En 2008, le régime Biya avait profité pour mater les émeutes de la faim. Mais actuellement, aura-t-il ses moyens? Pourra-t-il le faire en cachette? Tout sera filmé et les responsables seront jugés. Regardez ce qui se passe actuellement au Nigeria. Combien de gens sont dans l'armée ou dans la police? Mais lorsque la jeunesse s'est levée, eh bien, aujourd'hui, le Nigeria est en train de brûler. 350 millions de dollars
perte journalière. Ni les armes, ni un ministre, ni un Mami Wata, rien ne peut arrêter cela. La colère est là, stagnante. Et le régime Biya, à travers Atanganji, ne fait qu'aller attiser le feu. Malheureusement, comme dans chaque révolution, quand la jeunesse commence à parler, quand la jeunesse n'a plus peur, quand la jeunesse commence à dénoncer, c'est ceux qui boivent leur champagne, qui ont des maisons, qui ont d'énormes moyens financiers, qui ont tout volé. Lorsque le pays va brûler, c'est eux qui seront les grands perdants. C'est eux qui vont s'enfuir sans regarder derrière. Ce n'est donc pas en muselant la presse, en muselant Equinox, en s'en prenant à Duval, Fangwa, ou encore à d'autres médias, comme par exemple, j'ai vu, même votre chaîne, enfin, pro-gouvernementale, Canal 2, a reçu un avertissement. Comment peut-on avertir des gens avec comme plaignant les Madeleine Tchouente? Madeleine Tchouente, ministre de la recherche scientifique, ministre de la recherche scientifique. Tout le monde a vu son nom cité dans le scandale Covid. La Chambre des comptes est-elle dirigée par un opposant? Qui a demandé ces enquêtes? C'est Paul Biya. Alors, dès qu'on dit Madeleine Tchouente détourne l'argent, dès qu'on dit Atanganji détourne de l'argent parce que son nom et celui de son épouse se retrouvent dans le rapport indexé, dans le rapport des détournements des fonds Covid. Au lieu de les sanctionner, c'est eux qui sanctionnent les médias. C'est eux qui sanctionnent ceux qui viennent dénoncer. Ce sont les voleurs qui poursuivent ceux qui dénoncent au Cameroun, les journalistes. Mais trop tard, puisque désormais, la police cybernétique de la jeunesse va quitter les réseaux sociaux et risque de descendre dans la rue. Et c'est là où Atanganji comprendra que ni le Moulinex, ni les Mami Wata ne peuvent arrêter un peuple en colère.